Donc voilà, vous le c'est voyez vrai. sur votre écran, les deux équipes qui vont s'affronter. Cathy Jeanroy. Allez, en espérant qu'il y ait un beau Diego duel à Eddy tous et les Capello. niveaux, que Cathy, que la jeune essaye de tenir tête à Cathy. Ouais, Et Muchones. puis voilà. Et puis en espérant une très belle finale qui dure un petit peu et puis que ça fasse du beau jeu. Comme on a pu voir tout au long de ces 2 jours, le C'est vrai. président l'a rappelé, mais on a eu un très joli niveau de pétanque proposé ici pendant ces 2 journées. Il y avait 128 équipes hier matin, il n'y en a plus que 2. On retrouve quand même deux très belles équipes au Mm. final. Hein. Il y a pas, même si c'est, bon, on va dire Laurent Nguyen Van, c'était une très belle équipe. Bon, après, je connaissais pas la féminine. Hein. C'est vrai que c'est une découverte pour moi. Mais c'est vrai que bon, l'équipe italienne avec Cathy faisait figure vraiment de favorite dans ce tournoi. Elle a tenu son rang, on va dire. Et puis, bah, pourquoi pas une surprise de la part des deux Marseillais. Hein. Pourquoi pas. On vous le rappelle, hein, les vainqueurs de l'édition 2024, Julie Rimander, Christophe Calissi et Thibaut Ouais. Escolano qui s'étaient imposés Ouais, ici c'est même vrai. cette triplette d'Antibes l'année dernière pour C'est rappeler vrai, un c'est petit vrai. peu Des locaux qui avaient gagné vraiment. le c'est vrai. palmarès. Allez, on espère une belle finale. Ça va démarrer dans peu de temps, je Quelques pense. secondes, voilà les dernières boules, on voit les arbitres là qui sont en train de, de terminer la préparation de la rencontre. On a vu un gros plan là sur Muchones, grand sourire, on peut le comprendre. Celle qui dispute son premier tournoi. On le rappelle, les 3 qui sont sociétaires du club de Biver dans les Bouches-du-Rhône près de Marseille. Allez, c'est parti. On se fait la Les bise. salutations protocolaires avant la finale. Je sais pas qui va engager. J'ai pas vu le résultat du. On va voir tout de du suite toss. la première boule jetée. Bah voilà, Ouais. c'est son. Allez. C'est Alexandra Muchones qui va. Allez, moi je vais la pointer. découvrir pour ma part. Déjà, elle joue assise. Bah, c'est pas trop mal pour un premier Pour une jet. première en finale. Voilà, Ouais, tout à fait. Une belle boule devant, bien engagée. Distance assez courte. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est assez court. Voilà, donc on va tirer, je pense, hein, tout de suite. La boule est dans l'axe. Elle est très belle. Parfait pour Diego Rizzi. Ouais, voilà, pour se mettre en condition. Voilà, on l'a dit en même temps. Allez, Diego. On va voir si. Qui nous montre tout son talent qu'il a pu montrer au fil. Bon, fil son des talent n'est parties. plus trop approuvé maintenant. Je pense que c'est un joueur vraiment qui fait partie des tout meilleurs. Voilà, Palais. un petit Commencé. palais. Il a cadré, voilà. Donc ça va être encore aux joueurs de Marseille. Et Muchones qui va aller pointer sa deuxième. Muchones, elle est licenciée où, excusez-moi? À Biver. À Biver, d'accord, ouais. ok. Donc Les 3 sont vraiment, licenciés à Biver. voilà, ouais. tout à fait. Donc ce sont des joueurs vraiment de la région marseillaise. Ah là, elle a dépassé le jeu. Là, elle est un peu forte. Bah, je pense qu'on va pointer gentiment. Hein. En tout cas, on a vu que sa deuxième, elle l'a tirée assez rapidement. Elle n'a pas trop pris le temps de. Bah alors peut-être que ses partenaires lui ont dit de la mettre loin exprès. Alors je sais pas. C'est possible. C'est possible aussi. Ouais. Comme il y a une distance courte, on n'a peut-être pas voulu s'exposer déjà à prendre un deuxième palais de Diego pour sceller un peu ce début de main. C'est possible aussi, ouais. Et on préfère peut-être nous tirer et peut-être faire un petit carreau pour redresser la main. Allez, on va voir tout de suite Cathy, voilà, qui continue son festival. Hein. Que des parfaits. Hein. J'ai pas souvenir de l'avoir vu rater une boule pour en le moment, demi-finale. ouais, c'est sensationnel pour le moment. Allez. Donc on n'a pas pu voir le quart de finale, mais. Ah, Laurent s'est frappé, palais, oui, il a cadré. J'ai l'impression qu'il a cadré. Encore une fois, on les voit tirer relativement vite. Ouais, là. bah alors, justement, Laurent, il a cette particularité, justement, contrairement à Diego, d'avoir très peu de préparation. Il va dans le rond, c'est un tireur d'instinct. Il a un tir très souple. Et c'est un tireur d'instinct. Il va dans le rond, il dégaine, il tire tout de suite. Ça peut pas peut-être les perturber, le fait que justement les Italiens prennent vraiment leur temps. Non, ouais, des fois ça casse le rythme, c'est vrai, mais Laurent, bon, ça le perturbe pas, il a l'habitude. Après, chacun a son rythme au boule, hein, j'ai envie de dire. Encore Cathy, Royal. Parfait. Et Laurent Nguyen Van, voilà, ça va pas durer longtemps, il va dans le rond, il dégaine, il tire. Il n'y a pas de préparation longue. Pas de question. Voilà. Ah, là, il n'est pas trop vénard, il a bombé. Voilà, vous voyez, cette boule, elle est bien tirée, mais malheureusement pour lui, elle ne s'est pas donnée. Et donc, on n'a pas fait passer. Et là, tout de suite, on se met un petit peu en difficulté dans cette main. Il va rester les 2 boules de viola. Voilà, les 2 boules de viola contre 3 et on n'a pas le point par terre. Donc, c'est une main qui s'engage pas trop bien. Il va bien la pointer, c'est là pour récupérer le point. Manu Viola.
Ouais, je une boule pense. qui part très haute. Ouais, Manu, Ouais. il sait bien les envoyer, Manu, hein. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, le point est large. Et là, maintenant, on s'expose au carreau de Diego et d'Andrea, surtout qu'il y a une distance courte. Donc ça risque de chiffrer tout de suite cette première main. Tout va dépendre un petit peu de ce tir de Diego. Puis on l'a bien vu lors de la demi-finale, il faut absolument pas laisser les Italiens prendre de l'avance parce que Ouais, c'est derrière, ça. C'est des gens qui, voilà, déjà, ils sont très forts. Mais en plus, si vous leur donnez les boules d'avance, c'est compliqué. Et voilà. ouais, un palais. Non, ça, ça s'appelle un recul. C'est La un boule a recul. reculé. Voilà, c'est pas un palais. Le palais, c'est quand la boule glisse un petit peu vers l'avant. Là, Là, c'est quand vers elle fait l'arrière. marche arrière, bah, ça s'appelle un recul. Voilà, donc un recul de Diego, 2 points par terre, 2 boules à une. Donc là, déjà, une première boule capitale pour Andrea qui va se préparer. Il va sûrement tirer à 2. Alors là, maintenant, on essaye d'embrouiller un peu le jeu. Je pense que Manu, il faut qu'il s'engage en face du bouchon ou en face de la boule. Plus Il n'a pas trop le choix. c'est assez ouvert en plus devant lui. Non, mais le jeu qui soit ouvert, justement, c'est bien pour lui. Mais il faut qu'il embouchonne ou qu'il fasse un petit devant de boule pour essayer d'éviter une grosse main. Mais... Donc là, bah, il a dépassé le jeu. Et donc là, maintenant, Andrea, elle tire dégagé pour tirer à 2. Tout de suite, une boule qui peut ouvrir une belle main dans cette finale. Il lui reste ses 2 dernières boules hein, à Capello. Toujours cette routine, cette concentration particulière Ouais, pour c'est les 2 Italiens. C'est un joueur qui se prépare beaucoup, qui enroule beaucoup les boules, casse le poignet. Et voilà. Et là, ça va être 4 tout de suite. Ça va payer cash. Dur. Début de partie compliqué déjà. Ouais. Ça va être 4 points. Vous voyez que la moindre erreur se paye cash. Une petite boule qui se donne pas. Et puis bah, derrière, on prend un recul, on prend un carreau. Et puis bah, ça chiffre. Ça va faire 4 points. Oh. Voilà, non, Ouais. mais il y avait large. Ouais. Alors peut-être ça compte quand même. Même si elle n'est pas très bien jouée, cette boule, elle va compter sûrement. Ils vont regarder. Il y a 3 sur. Ouais. Est-ce qu'il l'a mis, Andrea? Ouais, peut-être qu'il l'a pas mis. Ouais. Hein. Pas sûr, pas sûr. À 3, apparemment Laurent a l'air de montrer 3. Donc j'ai l'impression qu'il y a 3 points. Ben, un point gaspillé bêtement par Andrea Ouais. là. Hein. Les 4 paraissaient quand même. Bah oui, il y avait 1m50. facile, ouais. Bon, je pense qu'il a un peu gardé la boule en main. Alors, il faut voir sur quel, vu qu'on prend plusieurs terrains là, sur Ouais. quel panneau ils vont mettre le score à C'est jour. ça, c'est ça. Mais je pense que Diego n'a pas trop discuté, donc je pense qu'il y en a Ouais. 3. On va le découvrir. Ouais. Andrea est en train de mettre le score à jour. Ouais, là-bas, le temps de repartir à 0. Et remettre les compteurs à jour. Là, s'il ne l'a pas mis, ça peut compter au final. Hein. Si c'est une partie accrochée, des points de rajout faciles comme ça, Ouais, je pense pas les gaspiller. Ouais, 3-0, c'est ça. Voilà, donc on verra si ça a une incidence plus tard. Voilà, il va remettre le Donc compteur à 3-0. 0. Ouais, c'est ça, 3-0, c'est confirmé. Un point, voilà, un peu dommage de ne pas l'avoir mis, mais bon, c'est comme ça. On va aller voir le premier de Cathy Jeanroy. Allez, Cathy Jeanroy qui s'est couvert un peu, non? Elle a remis un Elle a remis veste. ouais, elle a remis la veste bleu Ah ciel. voilà. Des fois, une couche de plus de vêtements, il C'est faut ça. s'adapter. C'est ça. Et puis là, là, elle est un peu longue, elle a dépassé un peu le jeu. Bon, elle est pas mal jouée, sa boule. Hein. Elle a 80 derrière, mais bon, elle est un peu longue à la main. On joue assez vite, hein, je trouve, du côté... Ouais. Bon, elle l'a gagné, 1m20 derrière. Bon, il y avait large, mais on joue vite. On joue Hein. très très vite. Ouais, ouais. Dans une finale, ça peut compter quand les points seront serrés. Allez, Cathy Jeanroy, on peut dire qu'elle a gaspillé sa première un petit peu hein, par rapport au jeu qu'elle a fait. Ce qui reste globalement une boule pas mauvaise non plus, mais par Pas rapport mauvaise, mais par rapport à ce qu'elle nous a proposé avant, oui, tout à fait. Là, on joue toujours sur des distances relativement courtes. 7,50 m peut-être dans cette main-là. On joue en travers. Ouais, Voilà, elle a corrigé. Ouais, elle a tout de suite corrigé. Parfaite. Elle a tout de suite corrigé. C'est bien joué de sa part. Juste derrière le but. Voilà, parfait. on va envoyer Laurent Nguyen Van tirer tout de suite. Ouais, Laurent, très bien tiré, carreau. Un magnifique carreau de Laurent. Ça là, elle est très très bien tirée. Hein. Donc carreau de Laurent Nguyen Van. Je suis assez impressionné de la vitesse de tir. Ouais, mais c'est ça, c'est un joueur qui tire à l'instinct. Et il est très dangereux. Quand il est dedans, il fait beaucoup de carreaux, Laurent.
Et là, on en a eu la preuve en image. Magnifique carreau de Laurent Nguyen Van. Là, on va tirer tout de suite parce que les deux boules sont alignées. Et en plus, le point est proche. Voilà, Diego va tirer. Les deux sont emmanchés. Il peut embarquer les deux en tirant bien. Même déjà, il peut casser un point. Et il peut même cadrer et rendre le carreau. Hein. Il est tout à fait capable. Complètement. Ah, il a pris sur la tête, il a frappé. Ouais. Il a frappé quand même. Il a fait passer de sa boule derrière là-bas, mais il y a toujours un point au sol pour l'équipe adverse, puisque Laurent a fait un carreau. Voilà. Donc on va jouer la quatrième, je crois, oui, c'est ça. Oui, la quatrième, oui. Avec Capello sûrement. Donc une mène à l'avantage de l'équipe marseillaise. Ouais. Je vais les appeler l'équipe marseillaise. Les Marseillais, voilà, pas de souci. C'est bien joué, il l'a gagné. Bon, il est un peu long à la main, mais il l'a gagné. Il a assuré l'essentiel, on va dire. C'est important de récupérer le... De faire jouer. Ouais. De faire jouer. Il fait jouer. Mais je trouve que la pointeuse, voilà, faut qu'elle prenne un peu son temps. Peut-être qu'elle gère un peu ses émotions, c'est sa première finale. Complètement. Après, s'ils sont arrivés en finale, les Marseillais, c'est qu'ils ont déjà réussi à... Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que là, elle joue debout. Et la première mène, voilà, elle a joué assise. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, tout de suite, elle a corrigé, elle joue debout. Et on voit que ça... Et là, malheureusement, elle laisse échapper cette boule. C'est dommage. Ouais, parce qu'ils avaient une boule d'avance. Voilà, c'est ça. Et donc maintenant, ils sont boule à boule. Ouais. C'est une mène qui se rééquilibre un petit peu. Bon, 3 boules pour les Marseillais, 2 boules pour les Italiens et Cathy. C'est un peu dommage. Le point était un peu large. Mais elle a changé sa façon de jouer dès la deuxième mène. Très tôt hein, comme changement. Ouais, c'est tôt. C'est assez tôt. Manu continue à jouer assis en tout cas. Dans ses habitudes. Voilà. Il envoie les boules Manu, donc ça ne le gêne pas. Voilà, il envoie très haut. Ouais. Voilà, mais là, le problème, c'est qu'il a laissé échapper. Ouais. Vous voyez, il a mis de l'effet dans la boule, elle tourne encore. Manu, il a laissé un peu échapper. Il a envoyé un peu trop loin. Ça en fait deux d'affilée surtout. C'est dommage de gaspiller. C'est dommage de gaspiller ces 2 boules parce qu'ils avaient un bel avantage sur la mène et se retrouvent maintenant avec la boule de retard. Sur une des rares erreurs de Cathy Jean-Roy sur sa première. C'est ça, c'est dommage de ne pas avoir profité. Cette erreur, ouais. Il ne profite pas des boules perdues, c'est un peu dommage. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup dans cette finale. Non, c'est ça. Voilà, il a corrigé Manu, il a très bien joué celle-là. Encore beaucoup d'effets, on a vu. Voilà, il met un petit effet droite-gauche en fait. Donc ça, il a un petit coup de poignet Manu. Donc du coup la boule a tourné. Voilà. Mais là, le problème c'est qu'ils ont perdu l'avantage et on s'expose de nouveau. Ouais, et quand on va envoyer Diego Rizzi. On avait gaspillé 2 boules au point, on était 4 boules à 2, c'est dommage pour eux. Ah bah elle a manqué. Diego pas droit. Un des rares trous de Diego dans le week-end. Mais c'est manqué. Dès la deuxième mène en plus. Ouais. Bah ça lui arrive, il est humain. Hein. Même s'il s'appelle l'Alien. C'est son surnom, l'Alieno. On a l'habitude de le voir commencer à 4 sur 4 ou à 6 sur 6. Ouais. Et là il a manqué. Pas droit. Du coup la mène qui retourne peut-être en faveur des Marseillais. Tout à fait. Le fait d'avoir manqué laisse l'ouverture encore... à moins d'un tir bonifié, à moins que Andrea va pointer. Ouais, il a décidé de pointer. Il va pointer plutôt, ouais. Après, il pouvait tirer. C'était pas une option non plus. 3-0 peut-être. Il aurait pu essayer de faire un carreau. Bon, il décide de pointer. C'est son choix. Peut-être le peur d'un compte derrière pour ouvrir une mène intéressante. Donc, il a préféré la prudence. Oh, bel envoi. Oh, ça c'est joué. Ça, c'est joué à la perfection. Voilà. Il a fait le petit appui, il a gagné le point. Bon, après, elle n'est pas, malheureusement pour lui, il est resté collé. Donc ça laisse un tir quand même dégagé. Oh, c'est bien tiré. Bravo. Le bouchon est parti à l'équerre. Est-ce qu'il est sorti? Compliqué de dire là. Le bouchon est sorti? Ah oui, le bouchon est sorti de l'aire de jeu. Dommage pour
Dommage pour l'équipe marseillaise parce que Laurent Nguyen Van avait très bien tiré. Et malheureusement pour lui, il est tombé un petit peu sur le bouchon. Et le bouchon est sorti de l'aire de jeu. Donc mène annulé. Et Ça aurait pu être l'ouverture du score pour et eux. on reste à mais 3-0 pour l'équipe de Cathy Jeanroy. voilà. Et des deux champions du monde. C'est dommage. tout à l'heure. Cette mène, c'est un petit peu dommage parce qu'ils se retrouvaient 4 boules à 2. Et bon, ils auraient pu ouvrir leur compteur. Et puis au final, voilà, mène à recommencer, mène annulé. Donc on marque pas. Et c'est aux Italiens de jeter le but. Je pense que c'est peut-être eux qui sont aussi contents de voir cette mène annulée parce que Bah oui, c'était oui. pas en, La mène en se bonne présentait posture. pas bien, mais au final, Diego avait l'avantage, il a manqué, et ça s'est retourné. Et puis, Laurent avait la possibilité d'ouvrir le compteur des Marseillais, mais malheureusement pour lui, un petit peu court ce tir. Il avait bien tiré, mais il est tombé sur le bouchon avant. Et là, on voit Cathy Jeanroy qui se protège du soleil. On est en plein soleil là pour le tir. Ça peut être un petit peu gênant. La boule qui est à l'ombre, mais les joueurs et joueuses qui vont tirer avec le soleil de face. Il joue un peu en travers, voilà. Contrairement aux autres parties, le carré est ouvert, donc du coup, on peut jouer sur 2 terrains. On peut le signaler aussi ça. Le fait de jouer en travers, dans toute la surface de jeu, encore un magnifique appoint d'ailleurs de Cathy, qui continue à faire un festival. Allez, Laurent Nguyen. Tout de suite. Ah, il a manqué, Ouais. je crois. Ouais. Il a manqué, Laurent, dommage. Il n'a pas retenté la deuxième tout de suite. Non, a il pris le est temps, sorti ouais. du rond, voilà, Bon, il tout va à fait. retourner Reboucher le rapidement, trou. Ouais, il va- Reboucher le trou, voilà. Il va y retourner rapidement. Mais Le bouchon est dans le coup. Oh, c'est très bien Ouais. tiré. Carreau, il a vraiment, là, celle-là. Ah, quand il tombe dedans, Laurent, il fait beaucoup de carreaux parce qu'il tire très souple, au poignet. Donc du coup, vous voyez, quand la boule, elle tombe dedans, il y a une rotation qui fait que la boule reste plantée dans le sol. Et tout de suite, Diego Rizzi qui va y aller. Voilà, ils ont Dans la l'attaque boule tout de d'avance. suite, Hein, ouais. malgré le carreau à Laurent, comme Laurent a manqué, ils ont la boule d'avance. Et le fait de jouer en travers comme ça peut perturber aussi. Oula, une moto qui démarre. Ouais. Hein. On l'a entendu d'ailleurs, Diego il rigole. Il va Ah refaire ouais. sa routine Voilà, de tout à préparation. fait. Ouais. Donc il se reprépare, il sort du rond, c'est bien. On sait que la moto GP reprenait aujourd'hui, mais je pense que c'était pas le bon Ah, il endroit. y en a un oui, qui a envoyé les gaz là. Bon. Fait partie du folklore. Diego Rizzi qui va se reconcentrer. Ouais, c'est Palais, le bouchon a Ouais. démarré. Alors, est-ce qu'il est assez dans l'air de jeu ou pas? Ouais, je pense, oui. Ouais, je pense qu'il est Je resté. vois Mouchiones qui se dirige vers le Voilà. cercle. Mais j'arrive pas à voir où est-ce qu'il est. Bah, il doit être dans le fond du jeu, à mon avis. Ouais, complètement. Il Voilà. a été reculé tout au fond là-bas. Alors on le voit pas. On le voit, Vous voyez, sur l'écran. pour cette finale, ils ont ouvert 2 carrés, donc du coup, ça permet de jouer dans toute la surface de travers, et c'est vrai que ça peut un peu perturber des Ils en ont fois. ouvert 3 même. Le terrain 3, 4 et 5, je pense. Le fait que les joueurs jouent tout le week-end dans la lignée, on va dire, en droit, bah, des fois, ça ouvre tout le périmètre, ça peut perturber des fois aussi certains joueurs. Ah, c'est pas mal joué ça. D'Alexandra Mouchiones. Demi-donné. Elle a laissé bien venir. C'est un point correct, un point bâtard, gagnable comme perdable. Qui peut tourner dans les deux côtés. Tout à fait. Mais un bon point quand même. Hein. Une boule à 40, 50 sur le côté. C'est bien joué. Il y a de la distance. Cathy Jeanroy maintenant de faire mieux. On l'a vu très régulière pour Ah, l'instant. elle a le soleil ouais. dans la figure. Ouais, Par contre, là, c'est l'a- vrai que de ce côté-là, on a le soleil Ouais. dans la On figure. l'a déjà vu sur sa première boule tout à l'heure. Elle était un petit peu gênée. Enfin, ça l'a pas gêné, elle a fait un bouchon. Hein. En tout cas, dans sa préparation, on l'a vu se mettre les mains sur les yeux à plusieurs Ouais. reprises. Ouais. Elle n'a pas de casquette, donc Ouais. effectivement, d'où l'intérêt de la casquette des fois. Mais il y a des joueurs qui supportent pas la casquette aussi. Donc, allez, Cathy Jeanroy. Est-ce qu'elle va continuer à nous régaler? Ah, elle est un peu forte. Dommage, ouais. Ah, elle a laissé échapper celle-là. Ah, Ouais. ça arrive. Hein. Après, on peut pas lui en vouloir. Elle a fait un tel jeu que. Elle a failli prendre le bouchon avec Ouais, elle. ouais, Elle n'est pas elle a passée failli loin être de le prendre, ouais. elle a failli avoir un petit coup favorable pour elle en prenant le but, mais bon, on peut pas non plus la blâmer. Hein. Ça arrive de perdre des boules, tout le monde, hein, même les meilleurs mondiaux. Et c'est vrai que là, elle a laissé un peu échapper sa deuxième boule. Il va en rester 2 maintenant pour Chiapello, une pour Rizzi. Même Diego qui a une casquette, il est gêné. Ouais. C'est peut-être qu'il va falloir repenser sa marque. Hein. Mm. On va voir laquelle
Bon, je pense que c'est plutôt Capello qui va aller la tirer. Non, ils vont pointer là. Bon, ils vont essayer de gagner Pour le la point. Il y a ouais. de la distance. Ils vont pas tirer. Ils vont pointer. Ils vont essayer de gagner le point. Ils ont encore 3 tentatives au 3 total. boules à 3. Voilà. Il y a de la grande. C'est une grande distance. Donc d'aller tirer là, c'est pas, ça n'a pas d'intérêt. Bon, pas à 3-0 en tout cas quand la Non. partie est encore longue derrière. Non, non. Boule qui part très haut. Ah, c'est bien joué. Ouais. Un peu court à la main. Mais elle est bien jouée sa boule. Est-ce qu'il l'a mis de nez? Est-ce qu'il l'a gagné? Oui, qu'il a pas l'air satisfait. Non. En tout cas, ouais, elle est pas Apparemment, il en suffisante, manque ouais. un peu. Ouais. Donc je pense que là, par contre, Diego va aller tirer. Parce qu'il a un bon point devant. Il peut détruire des points. Donc il va y aller. Voilà. Voilà, stratégiquement parlant, c'est normal d'y aller pour Diego. Pour détruire des points. D'autant plus que sa boule devant, elle est magnifique. Elle est en plein jeu. Voilà, Ah, voilà. ça c'est Fantastique. ça c'est un coup vraiment qui fait mal parce que il fait non seulement il fait palais mais en plus il embouchonne et donc il peut annuler très bien la main puisqu'il leur reste une boule dans les mains et si Manu venait à tirer, le bouchon peut sortir de l'aire de jeu et puis ça peut Annulé comme la précédente. voilà. Ouais. Donc là non seulement il fait un petit carreau, là vraiment un carreau bonifié parce qu'il embouchonne en plus. Un petit palais dans le bouchon de Diego Rizzi. La stratégie, c'est quoi maintenant? C'est d'aller. Bah, ils vont tirer à de la tirer boule dans le bouchon. et Oui. espérer que le bouchon reste dans l'aire de jeu pour. Ouais, déjà de profiter davantage tirer, de déjà boules. d'y frapper, de pouvoir permettre peut-être une future reprise. Déjà d'y frapper parce qu'il y a de la distance. Hein. Là, on n'est plus à 6 mètres ou 7 mètres. Hein. Aïe, aïe, Ouais. aïe, 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 aïe. Il est tombé derrière, Manu. Un peu haut, Manu, dommage. Ah, il y a de la distance. Hein. Il y a une longue distance là. Donc c'est pas facile. En plus, c'est sa première boule de tir, je crois, Manu. Hein. Ouais, dans cette main Ouais, complètement. donc Ouais. c'est compliqué. C'est compliqué. C'est plus Tant- facile de ouais. démarrer à 6 mètres, 7 mètres pour démarrer sa finale que d'aller tirer à 10, 11 mètres. Ah bah, il va retirer, il va prendre le risque de retirer, tant pis. Pour essayer d'annuler cette fois-ci. Si le bouchon peut sortir, ça les arrange par contre maintenant. Mettre un peu moins de puissance que la première. Manu, vous voyez, bah, ça c'est bien tiré, les pleins fer. Oh là là, le Ouais. bouchon, il s'est arrêté Ouais. où? Juste derrière la boule, je pense. Est-ce que c'est la boule à Manu qu'il a manqué? Il a fait carreau. Ça se trouve, c'est sa première boule de Ouais, tir. je pense que oui, parce qu'il avait l'air Ah ouais. de serrer le point. Ouais, ouais. Ouais. Ah là là là, un petit coup pour eux Ouais, quand même, hein, parce ouais. qu'il avait manqué, il a fait carreau dans la boule derrière et il se retrouve avec ce tir, avec, Avec le le but bouchon qui a qui monte suivi, dans ouais. sa boule, dans sa première boule. Impressionnant, ouais. Ah ouais, là c'est vraiment un coup favorable. Hein. Puis le point est quasi ingagnable. Et maintenant, avec une dernière à jouer. Donc là, un petit coup de chance pour les Marseillais, faut le souligner. Et puis le but qui s'est encore un peu plus éloigné là, je ne sais pas à quelle distance on est. Ah ouais, là mais maintenant on est presque à 13 mètres. Ouais, Hein. on est très très loin. Là on est presque à 13 mètres en travers, donc c'est pas facile à gérer pour Andrea cette boule. Va falloir resserrer le jeu et espérer en perdre qu'un, tout simplement, même quitte à pas en perdre Du tout. du tout. Mais bon là on perd pas du tout, c'est compliqué Ouais. puisque la boule c'est quasi ingagnable. Essayer de se rapprocher du but pour éviter un point de rajout. Oula, ouais. Ah c'est bien Ouais. joué quand même. Bien pointé Ouais, de la c'est part bien pointé. Celle-là peut limiter le rajout. C'est-à-dire que c'est pas facile à rajouter. Il y a 50 cm, même pas pour mettre. Ils peuvent en avoir qu'une hein, Voilà, c'est ça. sur cette main. Et Il va falloir jouer perfection pour en mettre un deuxième là. C'est Surtout peut-être- qu'il y a loin. C'est peut-être le mieux que pouvait faire Capello pour le coup. C'est ça. C'est comme je vous ai dit, il fallait resserrer le jeu pour même quitte à en perdre qu'un. C'est-à-dire venir prêt pour éviter un deuxième ajout. Là, il va rester une dernière boule pour Manu, il me semble. Non, c'est la féminine qui a Ah oui, la c'est boule. Muchones, ouais. Voilà, c'est ça. Qui avait ouvert la main, qu'on n'avait plus revu depuis. C'est ça. Mais là, c'est compliqué pour elle. Il y a loin. C'est Elle va très, pas très vouloir loin, ouais. envoyer. Ouais, c'est loin. C'est pas facile. En plus, elle joue avec les doigts écartés. Je sais pas si vous voyez. Ça se voit là À sur le l'image. gros plan. Voilà, elle qu'on met, là. elle a un style un peu avec les doigts écartés. Elle est très raide. Hop. Oh, elle est où la boule? Ouais. Oula. Ouais, elle est restée Ouais, très courte. Très courte. Elle est restée très courte. Elle n'a pas pris trop de Oui, risques. complètement, ouais. Donc un point. On ouvre le compteur de score. C'est bien déjà. 3-1. Un petit coup favorable hein, Ouais. quand même pour les Marseillais. Ouais, sur Ouais. Faut dire ce qui Ouais. est. Avec le but qui vient suivre la Mais bon, première on boule. ouvre le compteur. Important, on reste dans la partie. Voilà, c'est ça. Alors que ça y est, les. Alors après, je ne sais pas si vous avez vu aussi, Manu, il a un style un peu atypique. Il n'a pas beaucoup de balancier, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est un garçon qui
voilà, qui tire au poignet, qui tire souple, mais qui n'a pas de balancier. Vous avez fait remarquer que Mouchonès tirait avec les doigts écartés. Qu'est-ce Ouais. que ça change un petit peu pour Ah, le. des fois, comme la ça. prise de. Bah, il y a des joueurs qui aiment bien avoir la boule en pleine paume. Il y a des joueurs qui jouent avec les doigts serrés. Et puis il y a des joueurs qui jouent avec les doigts écartés. Bon, moi je dirais que c'est un petit peu compliqué de jouer les doigts écartés parce qu'on a tendance à crocheter les boules. Parce qu'on a une moins bonne prise en main. Mais bon, après, chacun a son style, hein. Si elle se sent plus à l'aise à jouer le doigt écarté, qu'elle a l'habitude, pourquoi pas. Et après, la En tout première, cas, elle a ouais. fait un bel appoint. Ouais. Malgré qu'elle ait les doigts écartés, elle a bien entamé cette main. Bonne première de Mouchonès, c'est derrière Diego Rizzi. On va retrouver à l'attaque. C'est ça. Obligé de tirer, elle est en plein axe. Beau point. Belle distance encore une fois. Ouais, là, on a assez allongé le loin, jeu, ouais. hein. Ouais, il y a 9 mètres, 9 mètres 50. Bah, Diego qui fait un petit palais, voilà. Petit palais de Diego Rizzi. Donc un bon point par terre maintenant parce qu'il est perdable celui-là. C'est vrai que les deux équipes ont pris l'habitude de jouer long, en tout cas sur ces 4 premières mènes. On prend beaucoup de distance avec le but. Hormis peut-être une main où on a joué court, pour le moment c'est vrai que ça joue assez long. Et puis il y a eu des déplacements de bouchons aussi, hein. Aussi, ouais. Ah, là, elle a bien joué, elle a fait une bonne reprise. Donc une bonne reprise de Mouchonès. Et puis bah, qui oblige Diego à aller retirer, hein, 9 mètres 50. On prend les mêmes et on recommence. Encore un palais de Diego. 2 points par terre. 2 bons points. Bon, un qui est largement prenable, mais le premier peut se perdre, hein. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant. Pas laisser échapper les boules comme il a fait tout à l'heure Manu, hein. Envoyer un peu loin. Allez Manu, tout de suite faire la reprise, c'est important. Il regarde sa donnée. Il cherche une donnée propre, là j'ai l'impression. Peut-être un peu Ouais, il y a peut-être un peu de pierre là, on voit un peu à droite. Il cherche une donnée propre. C'est vrai que le fait peut-être de jouer sur plusieurs terrains comme ça rend ouais, le sol moins homogène. C'est ça, en fait, comme les jeux, tout le week-end on a joué dessus. Peut-être qu'il y a plus d'impact par terre, il y a des trous, il y a des. Mais bon, on a le droit de reboucher un trou, donc après, c'est pas gênant. Allez, Manu. Et Manu Viola. C'est bien joué. Bravo, Manu. Très bien joué. On voit le petit effet qu'il met Manu droite-gauche là. À chaque fois les boules vrillent. Il met un petit effet droite-gauche. Pourtant elle n'est pas montée très haute, hein, on l'a vu. Non, mais non, elle a pas glissé. Celle-là, on va dire, il a assuré un peu demi-donnée. Il a moins monté que les autres boules. Mais enfin, il a fait la reprise, il a assuré l'essentiel. Sans pour autant la faire glisser, on a vu plusieurs boules comme ça, notamment dans les demi-finales, qui montaient pas très haut et qui au final restaient glissées sur le terrain. Allez, on va voir Chiapello. Longue préparation d'Andrea Chiapello, hein. Ah, il a bien tiré, il a fait un palais. Encore un palais. Ah, une puissance de feu italienne quand même. Dans ce genre de terrain, c'est vrai qu'il tire très bien. Donc voilà, 3 beaux palais. Ce qui leur permet pour l'instant de garder un peu cette pression. 3 boules à 3, 3 points par terre, hein. Donc faut pas se rater. Voilà, faut pas se rater du côté marseillais. Allez Manu, essaye de faire jouer encore Andrea. Aïe aïe aïe. Ouais. Oh là, le petit effet, vous voyez, hop. L'effet qui permet à la boule de rester sur elle et d'assurer le point. Ouais. Elle s'est bien bloquée. Alors est-ce qu'il l'a gagné? Sur le palais Andrea, je suis pas sûr. Sur la noire, ils vont regarder. Je suis pas sûr qu'elle ait gagné sur la noire. D'ailleurs, ils vont mesurer. Ils vont demander le mètre, ouais. Essaye de voir sur le gros plan là. Ouais, une quarantaine de centimètres. Ouais, t'es à 56 plutôt. 50, ouais, cinquantaine de centimètres. Ouais. Ah, il est blanc apparemment. Elle l'a gagné. Il a assuré l'essentiel, Manu. Il fait jouer, c'est bien. Bon. Allez, on va voir si on va assister à un 4e tir bonifié du côté italien. Déjà, il frappait. Garder l'avantage de la main.
Toujours Capello. avec sa préparation. Donc, il a un peu imité de Digorizzi hein, dans l'idée. Ah, il soupèse beaucoup la boule. Ouais. Ouais. Eh ben, il a manqué. Il a voulu. Il est pas droit. Ouais, il a voulu l'attaquer. Il est pas droit, tout simplement. Pas droit. Et donc, bah là, ça va obliger Jean-Roy, Cathy à faire la reprise. Alors peut-être qu'elle peut encore tirer. Hein. C'est pas déjoué d'y tirer encore. Elle peut tirer la première. Hein. Bien sûr. Ouais, complètement. C'est pas déjoué d'y tirer. Bon, elle a pas beaucoup tiré encore. Hein. Non mais on l'a vu lors des demi-finales qu'elle était largement capable de le faire. Elle a fait une marche arrière, hein, un recul. Alors peut-être que si elle se sent bien, elle peut y aller. Hein. Bon, après, elle n'a pas beaucoup tiré. C'est pas facile. Mais elle va tirer, j'ai l'impression. Hein. Voilà. C'est pas déjoué parce que les points ils sont prêts. On est 2 boules à 2. C'est perdable. Hein. Si elle vient y taper, c'est pas mal. Comme toujours, elle garde cette habitude d'aller voir de photographier la boule. Voilà. Ça s'appelle photographier la boule. Didier Choupet, à l'époque, Didier Choupet, qui était un des plus grands tireurs du monde, venait beaucoup photographier la boule, comme ça. Ah bah c'est frappé. Ouais. Bravo à elle, hein, parce qu'elle a tiré à froid. C'est sa première boule tirée et elle y frappe. Avec réussite, c'était important. Franchement, pour moi, c'est vraiment la joueuse du tournoi, Cathy. Hein. Vraiment, chapeau. Hein. Chapeau à elle. Elle a fait un tournoi énorme, hein, en espérant que ça continue pour sa fin de finale. Mais vraiment une belle découverte pour ma part. Je la connaissais pas et c'est vrai qu'elle m'impressionne. Hein. Ah bah Laurent, facile, hein, il a gagné. Hein. Il ne s'est pas posé de questions, il a envoyé, il a super bien joué, il a presque embouchonné. Il fait jouer la dernière. Ou est-ce que là, elle va plutôt pointer Non, elle va tirer. Elle va tirer aussi. Elle va tirer, bien sûr. Elles ont des points prêts. Si elle y frappe, il faut le gagner. Hein. Elle peut faire aussi un carreau, on ne sait jamais. Hein. Ah bah regardez, tiens, on l'avait annoncé. Bah voilà, c'est la joueuse du tournoi, je vous le dis moi. Cathy, elle est vraiment monstrueuse. Monstrueuse, Cathy. Elle a fait vraiment. presque la même en demi-finale. Ah bah là, c'est pile, c'est carreau, là. C'est quasi ingagnable maintenant, le point. Et ils en ont 3 par terre, 4 par terre. 4 par terre, ouais. Ils ont 4 points là pour l'instant. Ils vont pointer. La boule qui s'échappe. Alors, il y en a... Je crois qu'il en a laissé minimum 2, voire 3. Au moins 2. Là. Non, 2, la noire là. Voilà, celle-là. Plus le carreau à Cathy. Ah bah, je crois qu'il y a 3. Hein. Je ne sais pas s'il n'a pas laissé 3 points par terre, Laurent. Il a joué vite. Hein. Bon, il a joué comme la première, il a joué assez rapidement. Et des fois, de jouer vite, bah voilà. Il y en a 2. Ça peut être bien comme ça peut être mal. 2 au minimum, 3 peut-être. On va aller voir ce que. On va voir ce que Andrea rajoute. Ouais. Alors Capello qui. Mais il y en a 2 minimum, je pense, voire 3. Et là, Cathy qui a encore pesé dans la main. Oh là là, d'une frappe, un carreau à 9,50 m. Il y en a 3. Si ça. Et bah voilà. Cathy, vraiment. Joueuse du tournoi. Ah ouais, elle pèse vraiment. Hein. Au final, on attendait que ce soit les Italiens qui portent un peu Cathy, et finalement, c'est Cathy. Là, ça fait 2 rencontres qu'on voit, effectivement, c'est elle qui porte son équipe. Hein. C'est impressionnant. Mais c'est un collectif, une triplette qui marche vraiment bien. Hein. Vraiment. Cathy Jeanroy. Cathy Jeanroy, phénoménal. Phénoménal. Il n'y a pas d'autre mot. Très peu de déchets. Vraiment, c'est du très très haut niveau hein, qu'elle nous propose. Hein. Sur toutes les parties que j'ai pu voir, franchement. C'est elle qu'on va retrouver là. Oh non, mais encore une fois, ouais, très bien positionnée, très bien pointée. Je crois qu'il ne peut rien lui arriver à Cathy. C'est vraiment... elle est sur une autre planète, là, Cathy. Hein. Vraiment. Vous le voyez, 6-1 pour l'équipe de Cathy Jeanroy dans cette 5e main de cette finale de la 4e édition de la National Triplet Mix de Grasse que vous suivez évidemment sur Sport Mag TV comme depuis le début du week-end. Ouais. Allez, Alexandra Mucciones pour ça. Et là maintenant, on joue debout. Finale, ouais. C'est bizarre, un coup assis, un coup debout, je sais pas trop. Ouais, voilà. Étonnant, étonnant. Ouais, elle change de façon de jouer à toutes les mains. Alors c'est compliqué pour se régler aussi ça. Parce qu'un coup vous jouez assis, un coup vous jouez debout. C'est assez compliqué.
Cathy, elle joue tout debout, elle se pose pas Ouais, de se pose pas de questions. questions, ouais. Ah ouais. Et là, malheureusement, elle est restée courte, hein. C'est une boule moyenne. C'est un point largement prenable. Et voilà, c'est repris. Juste devant, ouais. Ouais, mais c'est repris. Et elle a assuré l'essentiel. Elle continue, hein, à faire jouer, à prendre l'avantage. Voilà. On l'a vu, hein, C'est. souriante. Ah ouais, ouais. Non, mais L'objectif est rempli pour cette main. Et on Ouais, voit et puis- Alexandra Mouchones. c'est La ce que je vous pointeuse. avais dit en début de rencontre. C'est vrai que la pointeuse va peser lourd, hein, dans la rencontre, souvent en mixte. Ah, elle est Ah, bien c'est pointée bien joué. celle-ci, ouais. Celle-là, elle Très est bien jouée. Celle-là est très très bien jouée de la part de la Ouais. Marseillaise. Elle a très bien dosé. Ouais, c'est ça. En jouant les doigts ouverts, c'est plus. Je vois les commentaires là un peu. C'est vrai que c'est plus difficilement dosable les boules. C'est ce que je disais. Une moins bonne prise en main. Bon, après, si c'est sa façon de jouer, pourquoi pas. Mais c'est plus difficilement. Plus difficile à gérer les distances. Ouais. Et Diego Rizzi, Ouais, voilà, parfait. petit palais. Le palais, ouais. Un petit palais de Diego Rizzi. Ah, ça devient compliqué là parce que vraiment Cathy elle pèse tellement que ça donne encore plus de confiance aux Italiens et déjà qu'ils sont très forts. Alors là, en plus avec l'ascendant psychologique, les boules d'avance, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est propre à chacun. À Maurice Guibert, je suis d'accord, je viens de voir ton commentaire, mais si elles sont à l'aise à jouer les doigts écartés, mais une bonne prise en main, ça facilite plus facilement, pour moi, à mon sens, le contrôle de la boule. D'avoir les doigts écartés, c'est compliqué, quoi. Allez, Manu Je Viola. réponds un peu aux gens qui commentent sur le chat, hein, parce que je regarde que l'écran, là je viens de voir. Manu Viola, lui, qui reste accroupi, toujours. Oh, aïe, 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 aïe. Il a laissé échapper. Voilà. Il manquait pas grand-chose pourtant pour qu'elle reste. Il mais manquait un peu de hauteur, je pense, à sa boule Manu, et on a vu, sa boule s'est ouais. échappée. On l'a Ouais. vu filer, Ouais, là. Et puis Ouais. là c'est un peu catastrophique. Il en laisse deux par terre. On se retrouve en dessous de boule. Voilà, Cathy, elle apporte de la confiance à ses coéquipiers, bien qu'ils n'en aient pas besoin, ils sont tellement forts. Mais bon, elle leur met la table. Dans le jargon, c'est ça, c'est mettre la table. Elle met la table et il manque plus que les couverts. Ah ouais, je pense qu'elle apporte déjà au moins Ah ouais. la fourchette et les couteaux, hein. Ah ouais, c'est clair. Allez, Laurent, Allez, tire au bouchon. Ouais. Oh là là, Et qui, en Laurent plus, qui il a- tire au bouchon, il manque. Oh là là, on est un peu. il a repoussé sa propre boule en plus derrière. Je sais pas. Après, on est 6-1, on n'est pas dans une bonne main, on tire au but, c'est compliqué. On manque. Et puis là, ça va chiffrer. Ça va faire mal. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour la dernière? On Ah bah le bouchon, là, on pointe devant, non, on peut même pas tirer au bouchon, puisque même si on tape le bouchon, il en perd 3. Ils ont plus de boule derrière, exactement. C'est fini, après ils peuvent plus jouer derrière. Là maintenant, il n'y a plus qu'à essayer d'embouchonner, c'est la meilleure chose à faire, mais bon. Allez, espérer un petit bouchon du côté Part de. très haut de cette boule. Ouais. Ah ouais, Ouais. Et ça là, vous voyez, il est vrille. Mm. Hein. Il met de l'effet dans la boule. Et ça là, il l'a envoyé beaucoup plus haut, donc il l'a bloqué, mais. Est-ce qu'il l'a gagné? Est-ce qu'il l'a perdu? Je le vois pas, je crois qu'il est. Je pense qu'il a dû la gagner, mais il en reste quand même 3 Non, derrière. je crois même pas qu'il Non l'a gagné, moi. Non, non. Je crois qu'il est passé. Et là, déjà 2 par terre, 3 boules de rajout. Alors là, ça peut faire très très mal. Là, ça devient compliqué là pour les Marseillais. À sens unique, Ah hein. ouais, c'est compliqué là pour les Un Marseillais. peu comme les demi-finales qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est la même que physionomie. Cathy prend un tel ascendant sur sa rivale que c'est compliqué pour aussi ses partenaires de rattraper. Et puis on joue sur du velours, on rajoute. Voilà, là malheureusement, je crois que va falloir. Je sais pas ce qu'il faut faire là pour contrecarrer les plans de Cathy, d'essayer de la dévarier, mais c'est compliqué. Comme on a vu dans les commentaires, c'est vrai qu'il y a quand même 2 champions du monde en face. C'est vrai que Et puis bon, ils sont en pèse pleine beaucoup, confiance. ouais. Non, mais c'est surtout qu'ils sont en confiance. Ils jouent avec une joueuse qui est exceptionnelle.
Bah voilà, un petit point gâché là de Ouais, temps en temps, pas pour celle-là. mais bon, il joue avec une joueuse qui est sensationnelle, quoi. Je veux dire, elle a très très peu gaspillé de boules, elle perd pas de boules, elle prend l'ascendant sur sa rivale et du coup, bah, ça les met dans un fauteuil, même s'ils jouent très bien. Et c'est vrai que voilà, bah, du coup, bah, ils sont en pleine confiance, ils doutent de rien, ils sont devant au score, ils ont les mains pour eux. Et puis voilà. Donc ça va être vraiment compliqué pour contrecarrer cette équipe maintenant, qui va prendre de l'avance, encore plus. Ça va faire du 10 à 1 encore, au moins, du 9 ou voire 10 à 1. Ah, je pense que la dernière de Capello est peut-être un peu courte. Je sais Non, pas mais il si va elle peut-être jouer avec Diego, justement. Il va peut-être jouer en direction pour essayer de la l'a rentrer. poussé un petit peu Ouais, de la par rentrer. derrière. C'est de jouer la boule, ça s'appelle. De jouer la boule. Il peut rentrer la boule pour faire un point supplémentaire encore. Voilà. Ah bah là, il a mal. Ouais. Voilà, on a vu. Dès qu'on met pas un petit peu de hauteur dans ce jeu-là, bah du coup, on fuse un peu. Et puis bah, c'est ce qui est arrivé à Diego. Il n'a pas monté trop sa boule. Et puis bah voilà, il a jeté 3 plats. Il a mal tapé. Et puis bah voilà, il va regarder. Bah ouais, mais il n'a pas trop monté la boule. Donc du coup, bah, il a fusé. Et puis il l'a pas mis. Non seulement il ne l'a pas mis, mais en plus il n'est pas rentré dans la boule. Et il n'a pas rajouté. Donc ça va en faire deux là. Bah là, je crois que oui, ça doit Ouais, faire ça va en faire deux, je pense. Ouais, 9 à 1. C'est ça, 9 à 1. 3. Alors on était 6-1. On était à 6 à 1, donc il y en Ah, a donc 3. 3. Ouais. 3 points. Ils s'en sortent bien quand même. Mais ils pouvaient peut-être en prendre un de plus. Ouais, il faut encourager là l'équipe marseillaise parce que là, Ouais. comme le dirait Nico Blon, je l'ai dit 8712 fois, c'est compliqué. Non, peut-être pas quand même, hein, t'exagères. En tout cas, je pense qu'on peut reconfirmer. C'est vraiment compliqué. Hein. Ouais, voilà. J'ai pas voulu rajouter le 8713e fois en fait. C'est toi qui l'as dit à ma place. Je le fais pour vous, il n'y a pas de souci. Allez, Cathy Jeanroy. Ah, une boule échappée par Cathy. Ouais. Ah bah alors là, C'est assez rare pour être signalé. il va peut-être neiger. Cathy Jeanroy qui perd une boule. C'est un événement. Voilà, Cathy Jeanroy, bah voilà. Ça lui arrive aussi de perdre une boule. Mouchonès qui reste debout cette fois-ci. Voilà, vous voyez, elle alterne entre assis, debout. Bon là, voilà. C'est bien joué. Voilà, elle a fait une belle reprise. Un petit peu dépassé le bouchon, mais une bonne boule. 40, 50 derrière, ouais. Bien joué. Allez, se reconcentrer tout de suite pour Cathy Jeanroy. Allez, elle a laissé échapper sa première boule. Cathy Jeanroy, est-ce qu'elle va corriger le tir? On va voir. Ce deuxième à point. C'est bien joué quand même. Hein. Sa boule est bien jouée. Hein. Celle-là, elle est très bien jouée. Il lui manque la. Mais elle l'a gagné, voilà. Ouais, ça suffit à reprendre l'avantage. Ça fait jouer. Et Laurent Nguyen, Ouais. toujours avec son style atypique. Et voilà. Oh là là, tiré, carreau, contré, mais il garde le point. Il garde le point, ouais. Il a contré dans la sienne, mais le bouchon s'est déplacé et il a gardé le bénéfice du point. Donc c'est un moindre mal pour Laurent qui avait bien tiré sa boule. Impressionnant, la vitesse encore d'exécution. Ah ouais, non, mais c'est tireur d'instinct. Ça va dans le rond, ça tire. Ça prend pas. C'est pas très habituel pour les joueurs de ce niveau-là quand même de tirer si Non, vite. il y avait des très bons joueurs aussi qui tirent très vite. À une époque aussi, il y avait Bruno Le Boursico, il rentrait dans le rond, il tirait tout de suite. Après, c'est propre à chacun. On n'a pas besoin de beaucoup de concentration pour certains joueurs. Et pour d'autres, même Passo, Michel Schwartz, il allait dans le rond, il tirait de suite. Et puis il y a des joueurs qui ont besoin de beaucoup de concentration pour se mettre en place dans le rond, s'aligner, puis préparer sa gestuelle et se concentrer tout simplement et tirer. Bien joué de la part d'Andrea Capello. Voilà, bien joué de la part d'Andrea Capello qui a joué demi-donné. Voilà, il a gagné. Laurent tout de suite. Oh là là, très bien tiré de la part de Laurent. 2 carreaux dans cette main, il faut le signaler. Un petit recul, un petit carreau et un petit recul, un petit palais et un petit recul de Laurent Nguyen Van. Les comptes sont bons dans cette 6e main pour lui. Il a joué ses 2 boules pleines. Allez, est-ce qu'Andrea va se rappeler?
Se souvenir de sa première. Qui était très bien placé. C'est bien joué. Bah ouais, Ouais, comme la première. il a joué exactement de la même façon, en demi-donnée. Il a trouvé la bonne force. Bien joué de sa part. Allez, Et Manu Viola, Vialor. ouais. Allez, c'est important pour Manu, pour la confiance, là, d'y frapper. Voilà, Manu qui a besoin d'un peu plus de concentration, comme on voit. Oh, Aïe, elle aïe, a raté aïe. celle-là, ouais. Il est court, il est un petit peu pas droit, il manque un peu de courbe. Dommage, Manu. Il n'est pas très en forme, lui, dans ce Ah début non, de finale. c'est vrai qu'au milieu, tout ça, bon, il y a un peu de gaspillage au point, au tir. Autant Laurent, pour l'instant, donne Laurent satisfaction. Laurent fait sa partie, mais c'est vrai que ces deux Et Manu Viola, coéquipiers ouais. Un peu en dessous. sont un peu en dessous, malheureusement. Ouais, Manu, faut vraiment que là, faut qu'il se reprenne là, absolument. Bah, je pense qu'il va y retirer. Hein. De boule à 2, c'est le jeu. Ah oui, Ouais, là il très s'est belle, bien ouais. repris. Voilà, un magnifique carreau de Manu Viola. Ça, c'est un carreau, voilà. Très très bien Très tiré. propre, ouais, rien à dire. Voilà, il s'est bien repris. Il a fait un beau carreau. Carreau dans le bouchon. Et bon, s'il y en a bien qui peut répondre à un carreau par un autre carreau, c'est bien Diego Rizzi. Ouais, tout à fait. Bon, après, deux boules à une, mais bon, il va falloir qu'il tire bien quand même. Hein, parce que si. Voilà, bon, on voit Diego qui marronne un peu là, je sais pas ce qu'il a. Non, il discute. Il réfléchit, Ouais. il analyse la situation. Bah, disons que deux boules à une, ils en ont 3 par terre. Ouais. Donc, Attention du coup, quand même, ouais. Ouais, faut faire attention. Faut rentrer dans le jeu avant. Voilà. Ils vont assurer de rentrer une boule dans le jeu déjà. Au moins la première et Voilà. on verra ce qu'ils feront sur Exactement. leur dernière tentative. Couper des points. Ouais. Ça s'appelle couper des points. Voilà. Là, faut rentrer pour couper des points. Et voilà, il est passé un peu au travers. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il les monte pas. C'est-à-dire, dès qu'on les monte pas, on prend de la vitesse et c'est plus dur à doser. Et je crois qu'il a dû en laisser facilement 2, voire 3. Donc, c'est Alexandra, c'est ça, Muchones? Oui, Alexandra, voilà, Muchones, Alexandra va se exactement. retrouver peut-être avec une boule importante pour essayer de revenir un petit peu au score. Ce sera peut-être l'occasion de voir aussi sa gestion des moments clés. Comme ça, on n'a pas trop pu la voir, elle qui a souvent ouvert les mains. Elle n'a pas tiré du tout en plus. Hein. Donc c'est compliqué. Si Diego venait à rentrer, c'est compliqué pour elle. Hein. Elle n'a pas tiré du tout. La boule à Diego est assez importante quand même déjà. Parce que s'il venait à mal taper, il en laisse 3. C'est une boule de rajout. Elle a très bien joué. Voilà. Donc il en a coupé 2. Ils n'ont qu'un point par terre. Il en a coupé 2. Il est venu prêt. Donc au maximum, il pourra en prendre 2, à moins qu'elle. Non, il peut à moins qu'elle tire à 3, je sais pas. Peut-être qu'elle tire à 3, hein, Alexandra là. Hein. Diego, je sais pas s'il a coupé de sa première. Hein. On voit pas bien avec les plans là, mais. Ils vont mesurer tout ça. Bah oui, parce que voir. ça se trouve, elle tire à 3. Hein. Elle tire à 2 plus, hein, ça se trouve, Alexandra là. Ils sont en train de mesurer, voir s'il y a un tir à 3. Et ça peut changer beaucoup de choses sur l'issue de ces 6e mènes. Bah, disons au moins un petit peu marquer des points, recoller un petit peu, parce que là, c'est bon pour la confiance, parce que là, on est à 9, on est un peu dans le dur. Il n'y a plus que 4 points. Voilà, elle va tirer. Apparemment, elle tire peut-être à 3, voire 4, je sais pas. Sûrement à 3. Ouais, plutôt 3. 4 au carreau, peut-être. Oh, elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Dommage. Après, c'est pas facile de tirer à froid. Elle a eu le mérite de tenter sa chance. Elle a tenté. Ouais. Elle a tenté le tir à 3. Et voilà, c'est manqué malheureusement pour les Marseillais. On marque un seul point. Voilà, c'est un seul point malheureusement pour eux. Après, c'est pas facile hein, pour Alexandra qui n'a pas tiré du tout de la partie, de tirer une boule comme ça. On est à 9, on joue contre les champions du monde. Décisif, 7e mène. C'est la finale, machin.
Pas facile pour elle, hein. Faut pas la blâmer. Allez, en espérant qu'elle se reprenne sur cette main, qu'elle essaie de bien engager la main. Oubliez cet échec. Ouais, Sa boule après était pas mal tirée, Ouais. elle était juste pas droite. Hein. Elle n'a pas fait non plus un crochet, elle était juste pas droite. Hein. Allez, elle s'est bien repris, Alexandra. Elle a fait un bon point. Elle envoie Diego Rizzi tirer. On a raccourci un peu la distance. Hein. Il doit y avoir 7 mètres 50. Et un carreau de Diego. Voilà. Ouais. Celui-là, il est propre. Très propre, ouais. Avec fluidité. Voilà, carreau. Magnifique carreau de Diego Rizzi. Et donc là, Diego tout de suite qui met la pression sur Alexandra. Oh, Ouais, le petit bec. qui lui Ça passe juste s'appelle, devant, voilà. ouais. Alors pour votre jargon, ça s'appelle faire un petit bec. Le petit bec avantageux. Sa boule était un peu forte, mais elle a bien becqué et puis elle a gagné. Et donc elle envoie Diego pour tirer sa deuxième boule. Et essayer de faire comme la première. Voilà, ça c'est un bec, voilà. Donc je vois que tu as noté sur ton calepin, c'est bien. Ah, encore, Ouais, ah bah très là, beau c'est carreau, ouais. ah bah là, c'est deux carreaux de Diego Rizzi. On a raccourci la distance, on a pris un risque hein, de raccourcir le jeu. Et puis on a pris deux carreaux. Voilà. Donc là, il a scellé un peu la main, hein, Diego. Hein. Ah, il est fort, Diego, dans ces moments-là pour enfoncer le clou. Hein, 9 à 2 devant. Ça fait mal, deux carreaux. Allez, Laurent, faut qu'il réagisse. Toujours dans ce même style très agressif et rapide. Et bah, Oh, magnifique répond carreau. un carreau Ah, là, par un carreau. ça, c'est beau. Ça, c'est fort Ouais. de la part de Laurent parce que psychologiquement, on est 2 à 9. On prend deux carreaux et on rend le carreau. Donc ça, c'est vraiment un joueur qui a du potentiel, Laurent. Fort caractère aussi. Bravo, Laurent. Allez, Andrea Capello qui va essayer de répondre à Laurent. Parce que Diego a quand même fait deux carreaux, donc on a encore l'avantage. Et voilà, Ouais. c'est frappé. Bien tiré de la part d'Andrea Capello. Il n'a pas fait passer, il a frappé, mais c'est déjà bien. Parce que la boule était quand même... Bien placé en plus. voilà, Ouais. il fallait pas se tromper. Il fallait pas faire un pas droit du mauvais côté. Il a bien tiré. Et Manu Viola. Allez, Manu, c'est important là qu'il essaie de bien jouer ses deux boules dans cette main pour la confiance et puis pour lui. Qui est un peu en dents de scie dans cette partie, il faut reconnaître. Ah, c'est bien joué de la Ouais. part de Manu, bravo. Je pense qu'il l'a gagné, Oui, voilà. je pense aussi très bien assuré comme ça devant le but. Il a bien joué, il a bien jaugé le terrain et il a joué un peu demi-donné. Il a moins envoyé les boules. Tout à l'heure, il les envoyait près et puis là, il a décidé de faire demi-donné, de les laisser venir. Et il a fait la reprise. Capiello qui avait Capello, bien réussi son attaque tout à l'heure. Capello, voilà, qu'il envoie Andrea tirer sa deuxième boule. Et voilà, ah, ça, un carreau, vraiment, ouais. vraiment une très très grosse semaine des Italiens quand même. Ils Hein. sont 3 ils sont à carreaux. 3 carreaux sur 4 lancés pour les Italiens, Voilà, c'est 3 impressionnant. 3 carreaux. Laurent en a rendu un, heureusement pour les Marseillais d'ailleurs. Ah là, c'est très très bien tiré. Il a fait patinette. Vous voyez, là, le tir qu'il a fait, ça s'appelle une patinette dans le jargon. Vous pouvez le noter aussi. Sa boule a fait une rotation. Et donc, c'est une patinette, ça s'appelle ça. Ouais, magnifique recul. Un recul de Laurent, bien tiré encore. Hein. Très grosse semaine de Laurent. Hein. Après, Laurent, il essaie de limiter la casse. Il fait sa partie, Laurent, quand même. Hein. On le mentionnait déjà dans les mains précédentes. Pour l'instant, joueur très fiable, très peu Ouais, de non, très peu mais de déchets. Laurent c'est un joueur solide. Laurent, vraiment, il a du caractère. Et c'est un joueur qui a
les Corones, il tire très bien, il joue très bien. C'est un joueur d'instinct et souvent il est performant. Ouais, Manu qui fait la reprise. Bravo, bien joué. Hein. Il a joué ses 2 boules, Manu. Hein. Bien joué. Toujours avec cet effet un peu particulier de Ouais, cette boule qui arrive droite-gauche. là, ouais. Du coup, la boule tourne sur la gauche puisqu'il a un effet, il a un petit coup de main. Mais il l'a gagné, j'ai l'impression. Hein. Ils vont mesurer, mais je pense qu'il est derrière. Enfin, à vue d'œil, hein, par rapport à ce qu'on voit, il a l'air d'avoir fait la reprise. Alors, ça dit quoi? Elle a gagné. Ouais. Bah, ça va être à Cathy. Alors, que va décider Cathy? Est-ce qu'elle va pointer? Est-ce qu'elle va tirer? Je pense que vu la forme qu'elle a et le fait qu'il lui reste debout, elle peut peut-être tirer la première. Je pense qu'elle va tirer, moi. Ouais, oui, Cathy, elle est tellement elle est tellement bien. Je pense qu'elle va tirer, Cathy. Ouais, elle va y aller. Voilà, Cathy en pleine confiance. En plus, elle a 2 boules en main pour assurer la marque. Derrière en cas de premier échec, donc ce serait quand même dommage de ne pas tenter et sa même, chance. elle peut même tirer les 2. Hein. Il n'y a pas grand risque. Hein. Ah bah voilà, elle est un peu courte. Elle n'est pas montée, celle-là, on l'a vu. Elle a manqué de courbe. Moi, je le connais, Laurent Nguyen, Maxime Furibon. Je l'ai affronté, il a été même mon partenaire. Hein. On a joué des concours ensemble, donc je sais la valeur qu'il a. Hein. Pour répondre au chat. Excusez-moi pour cette... Allez, Cathy, deuxième chance. Qui va la retirer une deuxième fois. Cette fois-ci. Mais Cathy, elle est stratosphérique. Cathy, il ne faut pas lui laisser les boules. Hein. Bravo à Cathy. Encore un palais. Hein. Est-ce qu'elle a fait bonifier encore? Est-ce qu'elle en a fait 2? Je crois qu'elle a fait palais, il y en a 2. Hein. Ouais, Cathy, vraiment. Elle n'a pas eu peur, hein. Même si elle a raté sa première, elle est repartie avec la même concentration, la même. Ouais. Elle avait une boule de. On va dire, dans le jargon, elle avait une boule joker en fait. Donc elle savait qu'elle pouvait manquer un coup et retirer tranquille derrière. On va aller voir Capello là qui va mettre le score à jouer. Est-ce qu'il y en avait un ou il y en avait deux? Je pense qu'elle a cadré, à moins qu'elle ait trop glissé. Ah bah non, il y en a qu'un. Je pensais qu'il y en avait 2, mais elle a glissé. Elle n'a pas fait le palais, elle n'est pas assez restée. Mais bon, elle a frappé quand même. Cathy, elle a assuré l'essentiel. Hein. Donc 10-2. Nouvelle mène. Ils sont déjà à 3 points du match. Pas encore fini, mais on se rapproche. Oui, Maxime, j'ai pas pris pour moi, t'inquiète pas. Et il me dit, il n'y a rien de méchant dans mon commentaire. C'était pas pour moi que je l'ai pris. Hein. Pour ceux qui connaissent Laurent Nguyen Van, oui, effectivement, ils connaissent pas le monde de la pétanque. On est bien d'accord. Allez, Cathy. Est-ce qu'elle va continuer à nous régaler, Cathy, dans cette... Pas de raison qu'elle arrête, hein, aussi bon chemin. Très peu de déchets, 2 boules perdues, une boule au tir, une boule au point. Hein. Franchement, elle n'a pas perdu beaucoup de boules. Hein. C'est impressionnant à ce niveau-là. Hein. Nouvelle fois, bravo. Très bien pointé. C'est très fort. Exactement là où il fallait la mettre. Très très fort. Laurent tout de suite pour répondre. Laurent continue à faire sa partie, Laurent. Palais encore. Bien tiré. Allez, la deuxième de Cathy. Laurent, il lâche rien, même s'il est 2-10. Et là, le froid est un peu tombé. Hein. On voit il n'y a plus trop de soleil, il y a de l'ombre. Ça peut aussi perturber, des fois, quand on a froid aux mains ou quoi. Mais là, ça reste quand même des températures acceptables. Hein. On va pas... un point assez moyen, Cathy. Bon, elle a assuré la reprise, mais elle est largement gagnable. C'était le plus important, mais elle a fait mieux. Elle fait jouer. Elle va faire jouer Alexandra Muchones pour sa première de cette 8e main. Toujours avec ce style un peu. Et là, elle joue assise. Et là, c'est accroupi complètement. Voilà. Le problème, c'est ça. C'est ce que je vous disais aussi. C'est qu'on ne se règle pas. Quand on joue un coup debout, un coup assis, un coup debout, un coup assis, bah, c'est compliqué de se régler. Et là, bah, voilà, elle a laissé échapper malheureusement cette première boule. Et la deuxième.
Elle a corrigé, Ouais, elle a qui est gagné. mieux, ouais. Elle a mis un peu moins de C'est un puissance. peu dommage qu'elle perde cette première boule, qu'elle laisse s'échapper parce qu'encore on rend l'avantage. Cette finale qui se joue beaucoup sur Ouais. ce genre de boules comme ça, qui sont un petit peu laissées en route par les C'est Marseillais. c'est ça. Il y a un petit peu de gaspillage. Bon, je pense que Cathy prend le dessus sur Alexandra sans vouloir pour avoir mon analyse, hein, si vous voulez mon analyse. Cathy prend le dessus clairement. Après, il y a Laurent Nguyen qui fait à peu près jeu égal avec Diego. Et puis il y a Manu qui est un petit peu en dessous aussi par rapport à Andrea. On va retrouver Diego justement, Diego Rizzi. Ouais, elle a bombé. Mm. Vous voyez, celle-là, c'est pas donné. Ça veut dire qu'il a tiré 20 devant, il pensait voir mieux, et puis hop, la boule a bombé. Bon, il a quand même fait jouer. Il a fait passer, mais sa boule a mérité un peu mieux. Bon, il n'était pas plein fer, mais elle n'était pas si mal tirée cette boule. Il fait jouer. Donc il conserve l'avantage de la main. Mais tout est encore jouable, hein. Il reste 3 boules de chaque côté. Allez Manu, il a le jeu ouvert là, Ouais. faut bien doser. C'est une question de dosage, hein. Bravo, Ouais, bien joué de sa part. Celle-ci est bien dosée, hein. Voilà, celle-là, il a très bien joué. Sans problème. Là, Manu qui se reprend un peu ces dernières mains là. Il commence à, Ouais, ça à fait- jouer ses ça deux fait boules. trois qui Ouais, commencent c'est à vrai, être, c'est vrai. Faut lui rendre hommage aussi. Il est revenu un peu dans la partie là, Manu. Allez, le deuxième de Diego. Ouais, c'est pas facile aussi pour Alexandra. C'est sa première finale sûrement. Et puis bon, elle joue une grosse équipe. C'est pas facile à gérer. On le rappelle, c'est sa première licence qu'elle a cette année, Ah sa ouais, première finale c'est- dans un c'est tournoi énorme d'être d'envergure là. nationale. Ouais, Il y avait 128 équipes. Hein. C'est pas. Ouais. Bravo. Hein. Dans les Recul, palais. recul, recul. Recul de Diego. Marche arrière. Oui, je te corrige, excuse-moi. Je corrige mon collègue, hein, mais m'en voulez pas. Un recul de Diego Rizzi. Allez, Manu Viola. Mais pour revenir sur Alexandra, oui, c'est son cousin qui l'a poussé à prendre une licence et grand bien lui en a fait Bah, bien avec sûr. cette finale ici. Puis ça lui fait rentrer un peu d'expérience aussi. Il faut pas tirer à boulet rouge sur elle. Elle fait ce qu'elle peut. Ah, Manu, est-ce qu'il n'est pas un peu court Un peu là? court peut-être, ouais. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que ça suffit, mais ça se discute. Ah, ils sont pas sûrs. Ouais, je Peut-être crois sortir que, le maître, mais malheureusement, ouais. je crois qu'il va en manquer un peu. Ah, c'est dommage, on gaspille quelques boules par-ci par-là et puis ça coûte cher au final. Parfois on dit quand il y a doute, il n'y a pas de doute, mais là, Bah, j'ai Ouais. l'impression qu'il l'a perdu, Ouais, hein, tout complètement. simplement. S'il ne regarde pas, c'est qu'elle a perdu. Et avant, on Voilà. voyait la dernière de Laurent. Voilà. Il va tirer, je crois, Laurent. Il n'a pas beaucoup pointé. Oui, il va pas se poser de Je crois questions. qu'il tire tellement bien que Il se fait confiance, c'est un joueur qui se Voilà. fait beaucoup confiance. c'est un garçon qui, voilà, se pose pas de questions. Hein. Voilà, encore un recul. C'est bien tiré. Hein. Laurent fait une belle moyenne hein, dans cette partie. Il n'a pas à rougir hein, du score. Il fait sa partie. Malheureusement, je pense que Manu est un ton en dessous et puis Alexandra, entre Également. guillemets, se fait manger au point. Voilà. Il faut être franc. Après, ça retire rien aux qualités de Manu. Hein. C'est un très Complètement. bon joueur. Mais On face n'arrive au- pas en finale ouais. d'un tournoi comme ça. Mais C'est Voilà. vrai que le niveau qui est en face d'eux est légèrement supérieur, en tout cas sur ce qu'on a vu Ouais. sur ces 8 premières mains. Ouais, c'est vrai. Il y a un niveau d'écart entre les deux équipes, mais c'est pas encore fini, hein. Non, c'est pas fini, mais c'est mal engagé quand même. Hein. On est 2 Complètement. à 10. 2 à 10. Et puis bon, bah là, c'est des points assez larges. Voilà, Ouais, et hein. puis Voilà. Andrea, ces situations-là, il les Il a- adore. en fait, Manu, si vous voulez, le boule d'avant, c'est d'autant plus méritant pour lui. Laurent, pardon, il a cassé la gagne. C'est-à-dire qu'au lieu d'en perdre 3 pour perdre, il a cassé un point pour en perdre que 2 et encore exister dans cette finale. Donc là, ça s'appelle casser la gagne. Voilà, il est très bien tiré, il a cassé la gagne, donc du coup, il peut en perdre que 2. Donc on va se retrouver de 12 dans les cordes. Plus le droit à l'erreur, je pense. Voilà, et rajouter. Et voilà, 2 à 12. Et ça en fait 2 en plus. Et Laurent du coup- Nguyen ouais. qui a cassé la gagne dans cette main, mais on a pris 2 points. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que Laurent, on ne peut pas l'enlever du tireur parce qu'il tire très bien. Et est-ce qu'Alexandra est capable de prendre le milieu? C'est compliqué. Compliqué, hein, sur une finale c'est comme ça compliqué. paraît. C'est compliqué pour elle. En plus, elle a tiré qu'une boule, elle a manqué.
Malheureusement, ouais, comme diraient beaucoup, la messe est dite, oui, c'est très compliqué. Ouais. Et il va encore me dire que je dis c'est compliqué, le monsieur. On peut dire c'est difficile, on va changer. Ah, Laurent, il a préféré casser la gagne que de prendre un carreau et de perdre en pointant. C'est tout à son honneur. Il a fait un beau recul. Il retarde l'échéance, j'ai l'impression. Oui, je pense que l'empêcher sera compliqué, mais au moins il la retarde peut-être d'une main. Encore une fois, hein, cette finale qui s'est jouée relativement rapidement. Bah, disons qu'elle a pris un tel ascendant déjà au point dès le début. Dès le départ. Et puis je pense qu'Alexandra, malheureusement, elle a un coup je joue debout, un coup je joue assis, et bah, on ne se règle pas. Et du coup, bah, c'est pas facile de trouver des repères. Et puis voilà. Surtout en face, ça perd pas. Et puis elle joue debout et puis elle a fait gros jeu, tout simplement. Elle fait le 1000. Donc voilà. Il y a trop de différence au point, voilà. Ça se joue pas trop au tir. Et puis Laurent, au bout d'un moment, ça craque. Hein. C'est là. Voilà. Ouais. Faut pas lui en vouloir. Laurent, il a fait sa partie, mais là, il est en train comme ça, de... ça pas de 100% de réussite. Là, j'ai l'impression que malheureusement, c'est vraiment dur pour lui, là. Il tient un peu la partie, il hésite même déjà à tirer au but, j'ai l'impression. Déjà, il hésite déjà à tirer au bouchon, Laurent. Vous voyez, là, il est dans un état où... C'est voilà, la situation compliquée des Marseillais. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de rendre les armes un peu. Hein. Voilà, il a tiré au bouchon, il a chiqué le bouchon. Ouais. Voilà, je vous l'avais annoncé qu'il allait tirer au bouchon. Je le connais par cœur. Ouais, voilà, il aurait fallu peut-être que Manu tire en premier là dans cette main. Une petite erreur stratégique, c'est-à-dire laisser ses boules au bouchon pour Laurent, pour tirer au but. Il aurait dû inverser, switcher. Vous voyez, dans cette main là. On est 2 à 12, on essaye de switcher. Ah bah, oh là là là, c'est pas de chance. Manu qui tire le bouchon plein bois, casquette au bouchon. Bah alors là, je pense que s'il voulait le faire, il aurait. Ah non, mais là c'est vraiment. On se dit dans sa tête malheureusement on se dit malheureusement dans sa tête que la victoire elle a choisi son côté. On a entendu les encouragements pour Manu Viola pour sortir ce but. Ouais. C'est la dernière opportunité de le sortir. Parce qu'Alexandra, ça sera vraiment très difficile pour elle. Hein. Mais Manu qui a derrière. Bah, dommage. Ouais, on voit la marque derrière. Et là. Ah bah, il reste une chance pour Alexandra. Il l'encourage en souriant, mais bon. Là, ça va être très très compromis pour elle. Je pense qu'eux-mêmes sont conscients. Même elle est morte de rire. Oh, ça lui fera un souvenir sympa dans sa première finale. Bah, oui, bien sûr. C'est très beau déjà d'être là. Oh là là, elle n'est pas passée loin non plus. Franchement, elle aurait mérité de le taper. Ouais. Ça m'aurait fait plaisir pour elle qu'elle le tape. Malheureusement, elle en sourit. C'est bien. Les trois en sourit, même Manu en sourit, Laurent en sourit aussi. Moi, je trouve que c'est bien. C'est une belle image quand même. Voilà, on va assister au tir à la gagne de Diego Rizzi tout simplement. Pour finir sur. Voilà. Potentiellement le. En tout cas, 2 mois de licence, être là en finale d'un. Je tire mon chapeau à cette jeune femme. Hein. Qui a encore un grand avenir devant elle, à n'en pas disons douter. que ça peut que la faire avancer et progresser, quoi. Maintenant, après, peut-être essayer de corriger le fait de jouer un coup debout, assis. Bon, voilà. Trouver vraiment une routine, on sent qu'elle n'a pas l'expérience et l'habitude. C'est ça. Elle a peut-être mal géré ce côté-là, voilà. De jouer, de ne pas changer de façon de jouer tout le temps. C'est vrai que c'est une belle image de les voir sourire et tout, malgré la défaite. Bon, même Diego, il en rigole, il sait qu'il a gagné au fond. Oui. Ça sent la fin de cette 4e édition de la. Merci Bruno. Je commande jamais, j'ai fait une fois sur France 3, une fois pour l'Europétanque. Et voilà, un carreau. Et Diego qui finit en beauté. Une petite patinette, vous voyez, la boule elle a fait une rotation. Un petit peu juste avant. Voilà, c'est une patinette qui a fini le travail, Diego. Et cette 4e édition pour les champions italiens, Rizzi et Capello. Il n'y a pas eu photo sur cette partie malheureusement. Comme la demi-finale, c'était un peu la même partie. Et puis de Cathy Jean-Roy, je pense qu'on peut lui tirer un sacré coup de chapeau. Jean-Roy, la joueuse de ce tournoi, impressionnante. Autant vraiment. Sur les demi-finales que sur la finale, là, elle a vraiment fait du très gros travail. Très gros niveau et elle a mis sur les bons rails les 2 Italiens qui sont très forts déjà dans ces jeux-là, qui font un gros tir. Et puis là, ça a été vraiment, elle les a mis dans des bonnes dispositions pour
pour dominer leurs adversaires. Et voilà, donc ils vont succéder à Jules Reminder, Christophe Calissi et Thibaut Escolano pour cette 4e édition. Je pense qu'on va suivre la remise des prix en direct ici sur Sport Mag TV. Christophe, évidemment, vous êtes invité à rester avec nous si vous le souhaitez, à moins que vous souhaitez aller voir c'est gentil, la remise comme vous le souhaitez. C'est gentil, je vais essayer de... je devais voir quelqu'un pour la presse pour mon événement. Et on vous laisse sans problème, on vous remercie en tout cas. En tout cas, je vous remercie à tous pour les bons commentaires sur le chat. Et voilà, et puis on vous retrouve très bientôt, Christophe, on vous laisse. Et puis merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de commenter à vos côtés, ça fut un plaisir. Voilà. Et merci Christophe, à bientôt. Allez, à bientôt. Et donc on va rester pour la remise des prix ici sur Sport Mag TV, après cette finale que l'on a vécue avec Christophe Sevilla, on le rappelle, qui a participé à ce tournoi, éliminé hier en fin de journée par Pierre Lucchesi et le couple Bonetto, qui les avait éliminés, et qui ont été éliminés ce matin. Donc voilà, on va suivre la remise des prix, une finale à sens unique, un peu à l'image de la demi-finale, finale express, pas duré très longtemps. Donc voilà, on va attendre la remise des prix. On voit quand même les sourires, ce sont de belles images qu'on voit. Vous l'avez mentionné dans le chat, le bon état d'esprit de Muciones, de Manu Viola et de Laurent, qui sont forcément déçus mais battus par meilleur qu'eux sur cette finale. Et voilà, on vous remercie tous dans le chat, je vois les remerciements. On vous remercie de nous avoir suivis tout le week-end et on vous invite évidemment à rester pour la remise des prix. On a passé le week-end ensemble sur Sport Mag TV. On peut profiter peut-être je vous encourage à nous suivre sur tous les différents réseaux sociaux de Sport Mag. Vous retrouverez notamment l'interview des vainqueurs dans un deuxième temps sur nos réseaux et sur notre chaîne YouTube. Et également, vous pouvez profiter, si vous voulez, d'une offre à 50% sur notre magazine version papier. Vous allez le voir peut-être sur l'écran dans quelques secondes. Voilà, vous le voyez, 59,95 € pour un an d'abonnement, 11 numéros, au lieu de 119,90 €. Surtout, ne tardez pas et n'hésitez pas à aller sur notre site internet pour en profiter. Vous l'avez dit, contre Cathy, très très compliqué. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Les deux Italiens, on les connaît, on sait que voilà, ils sont très très forts dans ces jeux. Diego manque quasiment pas, beaucoup de carreaux. Alors même si Laurent il en rend quelques-uns, c'est sûr, mais très difficile. La femme, un niveau extraordinaire, elle peut tirer, elle peut même faire le milieu dans la partie. Donc c'est vrai que la femme a fait beaucoup de différences. Après voilà, même il y a des mains où même on a marqué, les deux seules mains où on a marqué, c'est quand on a fait des carreaux, qu'on est monté dans le bouchon, qu'ils étaient ingagnables. Mais sinon, tu peux quasiment pas marquer. La femme, elle fait une diff énorme. T'imagines, il y a une main où on en a joué 6. On a joué 6 boules avec un carreau, donc ça fait quasiment 7 boules. Et au final, la femme, elle s'est retrouvée à tirer à la marque. Encore un peu, on en perd 2, elle a fait palais. Donc pour te dire le niveau qu'il y avait, non. Franchement, déjà pour nous, c'est énorme d'être arrivé là. Je te dis, ma petite cousine. Viens Alex, viens, tu vas la présenter parce que vraiment, comme on disait tout à l'heure, il y a à peine 2 ans, elle était vraiment chez elle, comme elle me disait. C'est fabuleux de faire découvrir des joueuses comme ça, c'est bien, hein, Manu? Non, mais c'est sûr, moi ça me tenait à cœur de jouer avec elle. J'y ai dit prendre la licence et tout, elle voulait pas. Elle a eu une petite fille, elle s'occupe de sa petite fille et tout. Donc voilà, mais c'est quelqu'un de super dans la vie et dans les boules, elle est à droite. Et voilà. Première participation donc, dans un national, on arrive en finale, c'est que du bonus. On savait qu'on n'était pas favori, on a essayé à rivaliser le mieux qu'on a pu, on a fait ce qu'on a pu et puis voilà, on s'est régalé. Franchement, on s'est régalé tout le week-end, voilà, du plaisir. Lolo, on disait cette équipe-là face à vous italienne, même parfois vous avez joué 6 boules par main et il manquait des mains à l'arrivée, c'était des mains de 2-3 points en ayant joué 6 boules par main. C'est quand même un bon niveau, quoi. Il était vraiment au-dessus aujourd'hui. Comme il dit Manu, ils étaient au-dessus de nous, c'était compliqué, quoi. Et voilà, ils étaient plus forts que nous. On a passé un bon moment, on s'est régalé. L'essentiel, c'est de se régaler au bout. Oui, de toute façon, le smiley, il est encore là et pourtant vous venez de perdre. Hein. Voilà, merci à vous en tout cas les amis. Et très beau parcours, on va vous remettre bien sûr d'ici 5 minutes ce que vous méritez. Bravo. Vous venez d'entendre
la réaction des perdants et de Manu Viola et d'Alexandra Mucciones, sa cousine, on l'a rappelé pendant cette interview d'après-match, qui a pris sa première licence cette année. Donc voilà une performance soulignable. Et on va assister tout de suite à la remise des trophées. La table est déjà prête, posée sur le terrain numéro 1, en présence du président Claude Borsotto, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous. Notamment hier aux commentaires sur Sportmag TV. Vous voyez là le gros plan sur les récompenses du vainqueur. Magnifique décoration cette année. Donc voilà, le temps que le protocole se mette un petit peu en marche entre Nicolas Molins, le speaker, et également grand joueur de pétanque. Allez, donc je vais appeler les 3 finalistes. Donc, ils nous viennent de la boule verte Bivert, donc Alexandra Mucciones, Laurent Nguyen et Manu Viola. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir. Voilà. Finalistes de ce National 2025, ici à Grasse. Allez. C'est Rémi Tozello, vice-président du club, qui va remettre le cadeau Jeff de Bruges à madame la nouvelle licenciée qui a fait voilà. C'est joli, il m'a fait un beau tour. Et pour les garçons, tu gagnes? Oui. Attends, c'est pas fini. Et voilà, on remet les prix au deuxième. Petit trophée comme ça. Voilà. Avec ce trophée. Voilà. À l'effigie du deuxième. Mais on a pris du vin. Qui c'est qui va le remettre? Allez. Alors, notre sponsor du complémentaire, M. Icard, qui va remettre au premier. Tu choisis, ou Manu ou Laurent. Voilà. Et le dernier, on va le faire donner. Viens Jean-Pierre, tu vas le donner. Voilà. Allez, de quoi se faire plaisir pour le week-end, pour cette triplette. On le rappelle, qui a fini deuxième. Alexandra Mucciones, Manu Viola. Allez, et puis Laurent Nguyen. Bien sûr. Et évidemment la photo, vous allez les voir peut-être. Voilà, accompagné du président sur la gauche, Claude Borsotto, organisateur de cet événement. Viola sur la gauche, Voilà, merci Laurent Nguyen sur la droite et Alexandra Mucciones, sourire jusqu'aux lèvres, ça fait plaisir de la voir comme ça, heureuse, on peut la comprendre. Voilà, finaliste donc de cette 4e édition de la Nationale Triplette Mixte ici à Grasse. Et maintenant, on va accompagner les vainqueurs de ce tournoi. Cathy, Jean-Roy, Diego, Lucie, Andrea Chiappello. Allez, voilà, Macron le soir qui remet. Donc, c'est des jolis chocolats, de très très bons chocolats offerts. Voilà, très très beau chocolat. Voilà, bien sûr, avec l'assiette vainqueur. On voit Gilles Rondoni, adjoint au maire de Grasse, qui va sûrement remettre la récompense. On le voit sur la gauche de votre écran là avec ses lunettes. On le voit serrer la main au vainqueur. Voilà. Et Andrea, il manque Andrea. Attends, Andrea quand même. Il manque. Bino. Voilà. Allez, on peut prendre les photos, bien sûr. Et après, on fera une photo, les amis. Une photo avec tout le monde. Et voilà, les vainqueurs de cette 4e édition. Avec Diego Rizzi sur la gauche, Andrea Chiappello au milieu. Et vous l'avez vu sur la droite, Cathy Jean-Roy, qui a été excellente lors des demi-finales et de la finale que vous avez pu suivre avec Christophe Sevilla.
sur Sport Mag TV. Et voilà, après les deux équipes finalistes qui vont se mélanger pour garder un très très bon souvenir de cette 4e édition. Voilà, vous les voyez avec leurs récompenses respectives. Et si vous vous demandez, pour ceux qui peut-être sont arrivés en retard, maillot de champion du monde arc-en-ciel pour les deux Italiens qui ont été sacrés à Dijon en décembre dernier. Et le président Claude Borsotto l'a d'ailleurs rappelé en début de finale, c'était un honneur de recevoir des champions du monde ici à Grasse, c'était une première. Et voilà la photo. Et c'est ainsi que va s'achever cette 4e édition de la National Triplet Mix de Grasse. Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long du week-end sur Sport Mag TV. On remercie également toute l'équipe technique, réalisateurs, caméramans qui ont œuvré tout le week-end pendant des heures pour vous offrir un week-end de folie ici à Grasse. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis sur Sport Mag TV. On vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à vous abonner également à nos contenus. Et on espère vous retrouver très très bientôt sur nos ondes en direct pour un nouvel événement. Bon dimanche à tous et à très vite. Bonne soirée. Eh bien, on va finalement poursuivre le plaisir puisqu'on va retrouver en direct l'interview des champions réalisée par Étienne Levanqui qui est sur place. On rappelle les 3 champions que vous voyez ici sur l'écran. Les 2 champions du monde italiens, Diego Rizzi et Capello. Et au centre, Cathy Jeanroy. Donc patientez, on va retrouver l'interview en direct sur Sport Mag TV. Voilà, ça devrait arriver dans quelques secondes. Ouais, Étienne qui est prêt. Vous allez entendre en direct les premières réactions. Quelques secondes. Belle victoire aujourd'hui. Et on écoute tout de suite la réaction des champions. Pour toi, quand ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Bah écoute, moi ici je suis à la maison parce que j'ai été licencié à Grasse aussi. L'émotion. Qu'est-ce que ça fait de terminer l'institut? Ouais, c'est bien, on se connaît, ça fait combien, 5-6 années déjà. On a joué déjà ensemble et c'est un plaisir de faire ce concours. Après, gagner, c'est toujours un plaisir. Et c'était ça, la cerise sur la tarte. La cerise sur le gâteau. Ah ben, gâteau, C'est ce qu'il voulait dire. Ouais, Sur les gâteaux, ça tarte, ouais, c'est pareil. en fait c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir de jouer avec 2 champions du monde. Et puis c'est un honneur parce que quand on aime ça, c'est le top du top. Ils sont adorables, ils sont charmants, ils sont très forts, ils ont beaucoup de qualités. Et surtout, ils sont très humains. Parce qu'on pourrait dire que des champions du monde, ça passe à côté de vous, ça ne vous dit pas bonjour. Et bien eux, ils traversent le terrain pour venir vous dire bonjour. Et c'est ce qui fait la différence. Ce sont des super garçons. Et je les remercie beaucoup. Merci à toi. Merci Cathy. Passe un bon week-end. Voilà, ouais. Et puis alors, la fête des grands-mères, là, c'est le top. Parce que aujourd'hui, c'est ma fête. Et j'en ai pris plein les yeux. Et voilà, merci. Merci à Grasse Pétanque aussi. Merci à tous mes amis de Grasse. Et voilà pour vous, une belle victoire tous les deux avec le maillot de champion du monde, pratiquement dès la première sortie. Hein. Qu'est-ce que ça fait de gagner avec ce maillot? Et oui, c'est parfait. C'est la première sortie comme Fréjus pour moi et comme champion du monde. C'est parfait. Avec encore Diego et Cathy, passer deux jours parfaits. Très, très tranquille dans les jeux. Et après, comme l'a dit lui, il se connaît tout. Et c'est parfait. C'est un week-end parfait. Super. Un week-end parfait. Je rends la télé
le commentaire à Romain dans la cabine. Merci à tous. Merci Étienne pour les premières réactions avec la triplette. Champion, on l'a vu, l'émotion de Cathy au micro d'Étienne. Donc cette fois-ci, c'est la bonne. On va pouvoir vous laisser sur les antennes de Sport Mag TV. Je remercie une nouvelle fois toutes les équipes techniques et de production qui nous ont accompagnés tout au long de ce week-end pour vous faire vivre ce tournoi, des réalisateurs aux caméramans. On vous souhaite une très très bonne soirée ici sur nos ondes et on espère vous retrouver très bientôt sur Sport Mag TV. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux et à notre magazine. Encore 50% disponible en réduction. Dépêchez-vous et on vous retrouve très bientôt. Voilà, vous voyez la réduction. N'hésitez pas à aller vous abonner pour un an, 59,95 € et on se retrouve très bientôt. Bonne soirée à tous et à très vite sur Sport Mag TV.